livre de Dieu, lire le Coran. وأقاموا الصلاة. لك الحمد زال العنا L'homme qui ne met pas sa tête là, c'est-à-dire au sol, pour montrer son humilité à Allah subhanahu wa ta'ala, mettre sa soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit il va pas entrer au paradis. Il ne va pas entrer. Il ne va pas entrer. Si c'est lui qui nous recommande, c'est lui qui nous recommande. Imaginez quand on fait Dieu, quelqu'un qui souffre, il ne sait pas comment. فكم نبت الخير في واحد وغيث عطائك تنهى. Il n'y a pas envoyé ça, il vient recevoir ça. Et ça, c'est la seule porte possible pour pouvoir avoir accès à Allah subhanahu wa ta'ala. La salat ne doit pas être une pression, un fardeau sur nous. Mais nous, quand on veut prier, 2 secondes, on a déjà fini de faire la salat. 2 secondes, on a fini la salat. Comment on peut prier comme ça? Il y a des gens qui prennent la prière comme c'est un fardeau. Il y a des gens qui prient même sans l'ablution. Voilà. Il y a des gens qui prient sans l'ablution. La moitié des gens qui vont à la Bédane pour aller prier la salat, vous croyez qu'ils font l'ablution? Et ils sont dans leur boubou là, et puis c'est fini. Ils ne font pas l'ablution. Ils considèrent même pas comme ça, ils considèrent comme si c'est un show pour aller montrer son nouveau boubou, bien sa belle robe le jour de la fête, c'est tout. Les gens n'aiment pas enlever leurs chaussures. C'est le show. Quand vous allez voir les familles, quand ils sortent, c'est seulement les selfies. Les gens sont en train de faire le takbirat dans le Bédane. Ils sont en route. Allez, les gens sont dans le Bédane en train de faire. Il y a des gens qui n'ont même pas prié la prière de Fajr pour aller prier la Sunna de l'Aïd. Ils ne sont même pas levés. Et je dis aux gens, comment est-ce possible quand on fait la prière de l'Aïd à 9h du matin? Ça, c'est quoi ça? Alhamdulillah, aujourd'hui, maintenant, ils ont la prière à 8h. Déjà, première lueur de la journée, vous salmodiez le nom de Dieu en même temps. Première lueur de soleil en même temps. Le jour, c'est à ce moment où vous faites la raka. C'est le voir dans les pays islamiques, les pays musulmans. Quand on fait le fajr, 1 heure de temps, ils sont encore là, ils attendent. C'est pas aller à la maison, il faut s'habiller comme ça. C'est la prière. Si les autres prières, là, tu t'habilles pas comme il le faut, c'est seulement le sunna là que tu vas t'habiller pour aller. Qu'est-ce que tu veux montrer? Ta robe, c'est tu n'es pas pour venir vers Dieu. Il y a des gens. Il y a un imam à Chicago, j'ai oublié son nom, il dit qu'il veut prier la prière de l'Aïd. Avant de faire la prière de l'Aïd, c'est ce qu'il a fait. Il a demandé à ce qu'on annonce qu'il n'est pas pressé. Mais ceux qui ont raté la prière de Fajr, qui n'ont qu'à le faire, il va les attendre. Plus de la moitié sont levés pour faire la prière de Fajr. C'est la même chose ici. Ceux qui viennent dans les médias, vous sont levés à Fajr pour prier Fajr. Ils ne sont pas levés pour Fajr. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils ne comprennent même pas l'islam. Ils apprennent, mais la salat va mourir. Où ça? On les demande d'aller prier, ils sont tellement paresseux. Mais si c'est Champions League, ils sont premiers à aller là-bas, à aller regarder. Ils disent, bon, je vais acheter le plus grand écran. Peut-être que Ronaldo sera plus grand dedans ou bien plus grand, je ne sais pas. Montre-moi un film. Quand tu achètes plus large, comme ça, il va mettre comment on appelle le bonnier. Il sera plus grand dedans, les cages seront plus larges dedans, comme ça, tu vas regarder, tu vas mieux. Pour ma vie, nous sommes cons, nous sommes ignorants, on n'a rien dans notre tête. Il n'y a rien dans notre tête, des bêtises comme ça qui nous distraient seulement. Réfléchissez. Réfléchissez. Ne soyez pas distraits. Aujourd'hui, moi je parle aux jeunes. Nous, le temps que nous avons aujourd'hui, nous là, l'âge qu'on a aujourd'hui, on ne peut plus faire le même nombre d'années sur la terre, c'est impossible. Celui qui a 60 ans ici, là, parmi nous, il peut faire 60 ans sur la terre. Il ne peut pas. Donc celui qui a cherché jusqu'à 40 ans, 60 ans, tu n'as pas trouvé là. C'est après 60 ans que tu vas trouver ça. C'est qu'est-ce que vous? C'est vous les jeunes là. Devenir de demain, futur de demain, c'est à vous que nous parlons. C'est vous qui allez prendre la place. La manière dont vous allez le faire, c'est votre responsabilité. Nous, alhamdulillah. On est arrivé, même si c'est un seul jour qu'on a trouvé là, on a déjà fait. La vie là, il a trouvé combien de personnes? Moi aussi, mais c'est un ou bien deux là. Qui peut demain s'asseoir ici et faire le tafsir et parler aux gens. Ramener les cœurs vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit la vérité. La vérité, on dit la vérité. Alhamdulillah, ne soyez pas con, la vraie vérité vient de Dieu. Ne soyez pas rebelle. La vérité vient de ton Dieu. Ce que Dieu dit, c'est vérité.
Les gens, même en 2026, ils croient encore qu'il n'y a pas de Dieu. Imaginez. Satan même les a laissés. Parce que s'il dit là, même, j'ai fait effort, là, celui-ci là. Mais Dieu dit, il dit bien, ceux qui récitent le livre, quand vous récitez le livre, est-ce que vous voyez la grandeur de Dieu? Il vient de nous décrire de quoi il est capable. Si ton père peut peut-être voir la pluie. Quel est ce chef-là qui a la puissance de tracer les signaux dans la montagne et les décorer? Qui peut le faire? Qui peut donner cette couleur-là à ces animaux, à ces bêtes? Qui peut le faire si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala? Comment? Ne perdez pas le temps. Ne dites pas que j'ai 22 ans, j'ai encore du temps. Qui te dit que tu as le temps? Est-ce que la maladie connaît l'âge? La mort aussi ne connaît pas l'âge. On a vu des enfants qui ont laissé leur papa. On a vu des femmes qui ont laissé leur mari. On a vu des papas qui ont laissé aussi leur enfant. Donc, soyez toujours prêts. Je ne vous fais pas peur. C'est une réalité, la mort. La mort va venir. Mais est-ce que nous sommes prêts? Non, monsieur. L'argent que tu as, moi je n'ai pas l'argent. Moi j'ai ce qu'il me faut pour vivre avec ma famille et donner le peu à ceux qui ont besoin. Et ceux qui ont l'argent, si la vidéo là vient vers vous, votre argent là aura de la valeur si vous-même, étant vivant, vous dépensez ça. Ne dites pas que oui, quand je vais mourir, mes enfants vont construire une mosquée. Je vous ai raconté une histoire d'une grande famille. Le père est mort, il a laissé une fortune, une grande fortune. C'est une famille arabe, dans le Golfe. Et après le deuil du papa, vous savez que c'est 3 jours, c'est fini. Ce n'est pas nous qui prenons un funérail comme le fait ici, nous sommes devenus fous. Nous sommes devenus fous. On nous appelle que notre frère à l'hôpital, cotisez pour l'aider. L'autre dit je suis en Chine. L'autre dit que lui il est occupé, il ne peut pas venir maintenant. Il y a le timonier en panne, il ne peut pas faire le transfert. Mais le jour qu'on dit que son frère mort, comme ça là. Et tous ils sont là, on va le mettre à la mort, on va le mettre à la mort. Ils vont mettre ce qui est pourri, ce qui est mort, ils vont mettre ça à la mort pour 3 mois, 4 mois, 7 mois, 6 mois. Vous êtes malade, vous payez pour ce qui est mort. Vous êtes des charognards, vous êtes mangeurs de cadavres. On dit non, la maison là où vous faites le funérail n'est pas dans le complexe. La personne que vous voulez faire ses funérailles dans cette maison-là, il n'a jamais profité de ce luxe-là que vous voulez mettre son corps sans vie dedans. Vous voulez savoir. Les gens meurent, au lieu de respecter leur dernière volonté, c'est de mettre leur photo dans la rue. Il est mort à tel âge. Et après, c'est la première fois que les gens meurent à cet âge-là. On met la photo de la personne, mais vous ne respectez même pas la personne. En faisant ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez que les gens disent, oh, cette belle créature-là est aussi décédée. Mais qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Moi, on ne comprend pas. Alors vous pouvez vous aller venir voir. Vous savez comment? Vous allez faire votre 3D là, hein, viens embellir la photo et mettez dans la rue. Pour que les gens viennent cotiser pour toi, ou bien tu veux. Quand ton papa était en vie, tu n'as pas pensé à le célébrer. Mais tu préfères donner les fleurs quand il est mort. Tu ne peux pas lui donner les fleurs quand il est vivant. Tu ne peux pas lui acheter de bonne nourriture quand il est vivant. Mais tu préfères aller investir dans son cadavre. Oui, nous savons, parce que vous gagnez, les gens cotisent pour vous, c'est pourquoi vous faites ça. Si c'est seulement l'argent sort de vos poches là, je pense que vous n'allez pas faire 2-3 funérailles. Mais vous savez, les gens cotisent pour vous. Les gens qui vont faire les appartements vont prendre l'argent, les gens de chaîne vont prendre de l'argent, les caméramans vont prendre de l'argent, les cercueils. Si c'est seulement, il n'y a que les musulmans dans ce pays-là, le vendeur de cercueils, il n'aura jamais de business, qui va acheter? Quel que soit ça, ta fortune, je te dis bien. C'est le même voile qu'on utilise pour les musulmans. Même le seul là que tu vas partir avec, y compris moi-même qui suis devant vous. Vous pensez que quand on va mettre quelqu'un dans la tombe et on va dire que oui, c'est un peu petit là, nous allons dire non, on va revenir demain. Non, on va te coincer de là. Regarde, elles sont telles. On va te coincer. Quelqu'un achète cette caille de 700 000 pour aller mettre dans le sol, alors que la personne qui est morte là a laissé les enfants et les femmes veuves. C'est quoi ça là? C'est quoi cette mentalité? Où on ne veut pas vraiment divorcer de cette mentalité là. On dit non, 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 on va pas, et quoi, venir à dîner, on va venir à dîner. C'est toi qui l'en as compris. C'est pas compris. Cela nous dit la meilleure des choses que vous pouvez faire à quelqu'un qui a rendu l'âme, c'est de le mettre sur terre. Lavez-le, emballez-le, ensevelez-le et mettez-le sur terre rapidement. C'est ce que vous pouvez le faire. C'est l'honneur que vous pouvez faire. Pas mettre les gens assis comme ça. Quelqu'un qui est mort, on le met assis, on décore, on fait ci. Tout le monde va aller voir son visage. Mais vous êtes fous. Vous savez, ce moment-là, que cette personne qui a rendu l'âme en train de passer, il est à la frontière. Vous avez déjà traversé la frontière avec vos cartes d'identité et vos bagages. Il est à la douane. Il est à la douane. La personne est à la douane. Quand on vous parle, comprenez. Ne pensez pas qu'on a le temps, on n'a pas assez de temps. Alors dépensez. C'est ce que. Alors, la famille s'est regroupée et les jeunes, on a dit bon, avant de distribuer, avant de partager la fortune, l'héritage, nous allons d'abord construire une mosquée au nom du papa. Il y en a qui sont levés d'une miette. Comment on va construire le papa? On ne va pas. Il dit mais toi tu n'as pas, tu ne crains pas Dieu? Il dit je crains Dieu, non.
Effectivement. Pourquoi on va prendre l'argent que lui nous a laissé pour aller construire une mosquée? On veut construire une mosquée au nom de notre papa. Ceux qui sont levés là, moi, s'en fout. Si celui qui a apporté l'argent, quand il était devant lui-même, il n'a pas pensé faire mosquée, c'est après ça que tout le monde va lever mosquée. Donc, ce que tu ne peux pas faire ton argent, et là, on fait ça de toi. Je dis, ceux-là qui disent le livre et qui prient, et qui dépendent de ce que nous les avons donné. Comment? Ce qu'on nous a donné, comment? Ici, là, c'est vrai. C'est quoi? C'est un secret. C'est un cachet, n'est-ce pas? Comment dépense un secret? Quand après cela dit, la bonne, on a dit au monde, ça dit, la bonne sadaka, c'est ce que la main doit faire sans que la main gauche ne soit au courant. C'est la meilleure sadaka. Vous comprenez ça? Ça signifie quoi? Quand le prophète cela dit, la meilleure sadaka, c'est ce que la main doit faire sans que la main gauche ne soit au courant. Et c'est possible que la main droite donne quelque chose, la main gauche ne soit pas au courant. Ça signifie quoi? Ça signifie ce que tu donnes à ton frère et que tu ne formes pas ta femme ni tes enfants. C'est ça que ça signifie. Ce que tu donnes à un ami, ce que tu donnes à un vœu, ce que tu donnes à un orphelin, sans que personne ne sache. C'est ça qu'on a dit, la main droite donne sans que la main gauche ne soit. Ça, c'est un secret, ça. La majorité des gens disent non. Envoyez ça à la mosquée, disent non, on va appeler votre nom, on n'appelle pas mon nom. Dites que c'est un serviteur de Dieu qui a envoyé. On va. Non. Nous, on veut montrer que c'est nous. Là, il a donné 40 sacs de riz. Là, il a donné 50 sacs de riz. Il est vraiment généreux. Tu sais combien de millions les gens donnent en cachette que toi, tu viens donner 40 sacs de riz et tu crois que tu as tellement donné. Combien de gens, les gens ont essuyé leurs pleurs? Combien de gens, les gens ont payé leur ordonnance? Combien de gens, les gens ont payé leur facture de l'hôpital? Et ils ne veulent même pas. J'ai un ami, il est à la retraite. Dans le golf là-bas, vous savez ce qu'il fait. Chaque fin du mois, quand il prend son salaire, il va au tribunal. Vous savez, là-bas, quand tu dois de l'argent et que tu ne payes pas, tu te mets en prison, tu dois payer. Il va là-bas. Ceux qui ont le problème, parce qu'à cause de 10 000 dirhams, 5 000 dirhams, 50 000 dirhams, c'est pourquoi ils vont en prison. Ils demandent au juge, il va voir une caisse là-bas, il dit telle personne, il paye, on les libère. Les gens ne savent même pas qui a payé. Toi ici là, qu'est-ce que tu fais? C'est tuer tes frères et vendre les terrains. Tu vends les terrains. Tuer les frères et vendre la maison du papa. Il y en a qui aujourd'hui disent qu'ils sont musulmans et ce qu'ils font, c'est comment vendre la maison de leur papa. Mais tu sais ce que tu fais là? Ce papa là, si on le fait revenir là, il va te revenir en tant que fils ou fille. Il va regretter le jour où il a c'était ta maman. Parce que toi, tu viens détruire ce que lui il a fait. Pourquoi vendre? Ça veut dire que si le papa n'est pas là, n'est plus là, vous ne pouvez plus vous entendre entre vous. C'est ce que vous voulez dire. Donc tout ce que le papa a fait là, c'est du gâchis. Vous allez mourir un à un, vous allez partir un à un. Il y a des gens là, ils sont là, ils disent, le papa n'a qu'à mourir et puis on va prendre la maison. Il a fait quoi pour donner ce type de mort? Il mérite la mort. Parce qu'il t'a comme fils ou bien fille. C'est pourquoi il mérite la mort, il doit mourir. Il ne doit pas profiter de ce qu'il a fait. De cette dure labeur, quand lui, il était peut-être ex-maçon, quand peut-être il doit marcher des kilomètres pour aller chercher, pour que tu puisses manger. Maintenant, ce qu'il a, là où il dort. Vous savez, quand vous vendez la maison de vos papas, vous savez ce que vous avez fait? Vous avez vendu l'identité et le nom de votre papa, vous l'avez enterré à jamais, c'est fini. Il y a de ces quartiers aujourd'hui, quand tu vas, nous on connaissait les repères, pas cette maison-là. Aujourd'hui, c'est devenu des magasins. Si vous imaginez ce que vous faites, l'argent que vous avez pris là, ça vous a servi à quoi? Vous avez gagné combien même? Ne pas respecter la volonté de votre papa, l'honneur de votre papa. Et vous fondez ça. Non, mais ça veut dire ça veut dire madame c'est pas dit mon yawa, pour la dit mon truc qu'on la voit filmer, la d'autres. Tu as vendu une maison de papa. Ton fils va te vendre toi. Si on lui demande là, pour faire du crime, pour avoir de l'argent là, on demande que c'est son papa là, il va te sacrifier. Comme toi tu es cruel là, tu vas voir encore quelqu'un qui est plus sanguinaire pour toi. Quand on va lui demander, ce qu'on va pour que tu puisses réussir dans la vie là, il faut que tu trouves un sacrifice humain. Ah bon? Okay. Qu'est-ce qu'on va faire là? On doit prendre ton papa de ça, c'est quoi? Il sert à quoi même là-bas? Tu sais là, tu n'es que sous là. À la guide, non. Faites-nous comprendre.